Chris Austin, ministre de la Sécurité publique dans la province du Nouveau-Brunswick, lance un message fort au reste du Canada pour la modification de la loi 713 concernant la communauté LGBTQI+, et l'enseignement de nos enfants dans les écoles publiques. J'aimerais remercier Quantum Leap pour le doublage de cette vidéo. Bonne écoute. Minister of Public Safety. Thank you. Je vous remercie. Monsieur le Président, je suis ici aujourd'hui en tant que membre de l'Assemblée législative, en tant que ministre au sein du gouvernement, mais surtout en tant que parent, en tant que père de 3 enfants formidables qui, comme la plupart des parents, et je dirais même la grande majorité d'entre eux, donneraient leur vie pour leurs enfants. Mes 3 enfants, 2 d'entre eux, sont actuellement scolarisés dans le système scolaire public. L'un d'entre eux va recevoir son diplôme la semaine prochaine et je ne pourrai pas être plus fière de lui. L'année prochaine, mon 3e enfant entrera dans le système scolaire public. Et je peux vous dire, Monsieur le Président, sans aucun doute, qu'en tant que parent, je suis préoccupée par le système scolaire public. Je suis préoccupée par ce que je vois dans le système scolaire public. Je veux que mes enfants aillent à l'école, qu'ils soient éduqués, qu'ils apprennent les mathématiques, les sciences, les études sociales. Je veux qu'ils se sentent en sécurité. Je veux qu'ils apprennent ce que signifie faire partie d'une communauté. Je veux qu'ils apprennent à être gentils et à faire preuve de compassion. Et je pense, Monsieur le Président, qu'au milieu de ce débat très sensible, qui peut devenir très passionné et enflammé, nous pouvons parfois perdre le concept de compassion et de compréhension. Et je voudrais vous dire une chose, Monsieur le Président. Lorsque j'ai inscrit mes 2 enfants à l'école publique, j'ai dû signer un formulaire d'inscription que tous les parents doivent remplir d'ailleurs. J'ai dû signer ce formulaire d'inscription au nom de ma fille, un autre formulaire d'inscription au nom de mon fils, j'ai dû indiquer leur sexe et j'ai dû fournir des informations personnelles sur mes enfants. Et tout ce que je devais mettre sur ce formulaire d'inscription, j'ai dû le signer. Et cette signature signifiait qu'en tant que parent, je donnais l'autorité parentale pour que mon enfant soit inscrit à l'école. Mais Monsieur le Président, ça n'est pas tout. Je dois également apposer une signature de consentement écrit pour que mon enfant soit pris en photo à l'école. Et je dois donner mon consentement écrit en tant que père pour que mon enfant reçoive un médicament s'il a mal à la tête. Et je vais vous dire à quel point l'autorité parentale est complexe. Mon fils de 17 ans va avoir 18 ans, il va devenir un adulte légal la semaine prochaine et il a été accepté dans une université ici à Fredericton. Je suis très fière de lui. Et il devait aller faire un voyage scolaire dans cette université où il a déjà été accepté. Il a 17 ans. Je ne me souviens plus si c'était ma femme ou mon fils, mais il m'a dit qu'il avait oublié le formulaire de consentement. Il a 17 ans. Et il ne peut pas aller à l'université pour une excursion à moins que je ne signe le formulaire l'autorisant à y aller en tant que parent. Pourtant, ma fille, qui est en 2e année, peut changer de nom et de sexe non seulement sans mon consentement, mais surtout sans que je le sache, à tel point que l'école me tromperait littéralement en tant que parent si je demandais à savoir ce qui se passe. Cela me pose un sérieux problème. Et je peux vous dire une chose, la grande majorité des parents de cette province ont un très grave problème avec cela aussi et je ne reculerai pas. Je veux juste rappeler aux membres de la tribune qu'ils n'ont pas le droit de prendre part aux délibérations ici dans cette assemblée. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Vous savez, depuis que ce débat a commencé, j'ai compris.
Je comprends que les gens s'inquiètent. Vous savez, l'examen de la politique 713 comprend 3 pages recto verso qui sont toutes truffées de protection pour LGBTQ+. Je comprends donc. Nous avons d'abord dit que nous allions revoir cette politique. Les gens nous ont demandé ce que cela signifiait. Eh bien, nous savons maintenant ce que cela signifie. Il s'agit d'une section de la politique 713 qui invoque les droits parentaux, l'autorité parentale, pour le bien de l'enfant, et non pas au détriment de l'enfant, pour le bien de l'enfant. Si l'État pense qu'il sait mieux que les parents, encore une fois, ce n'est pas vrai. Tous les parents ne sont pas maltraitants et mauvais. En fait, la plupart des parents sont bons. Ils donneraient tout pour leur enfant. Nous avons besoin, en effet, de protection pour les enfants. Je suis tout à fait d'accord avec cela. Et la politique 713 établit clairement ces protections. Alors n'en faites pas quelque chose qui ne l'est pas. Je me suis donc dit que j'étais peut-être un solitaire, que j'étais peut-être à côté de la plaque en pensant que les parents devraient avoir leur mot à dire dans l'éducation de leurs enfants en ce qui concerne les écoles publiques. Et je vais vous donner un exemple d'un courriel que j'ai reçu. Je ne sais pas si vous l'avez reçu ou non, mais vous allez l'entendre aujourd'hui, parce que j'ai contacté ce parent, cette mère, qui était hors d'elle. Elle s'exprime parfaitement, elle aime sa fille. Elle a écrit ce courriel et j'ai demandé avant tout de bien vérifier qu'il était authentique ou non. J'ai parlé avec elle et j'ai bien vu qu'il s'agissait d'une histoire crédible. Je l'ai appelée aujourd'hui et je lui ai dit que je n'utiliserai pas son nom ni celui de son enfant. Parce qu'elles ne veulent pas être au centre de ce débat. Vous pouvez voir ce qui a été fait au Premier ministre et au ministre de l'Éducation dans ce débat. C'est la raison pour laquelle les gens ne s'expriment pas. Si vous vous exprimez sur quelque chose dans le cadre d'un débat raisonnable ou en exprimant votre point de vue de manière raisonnable, on vous traite de tous les noms. Et c'est vous qui propagez cela. C'est vrai, c'est vrai. Je vais donc vous lire le courriel, mot pour mot. Ma fille est au collège du Nouveau-Brunswick. Il y a plusieurs années, après des pensées suicidaires à l'âge de 8 ans, de nombreuses évaluations de conseillers et des larmes, on a diagnostiqué chez elle un trouble de l'attention et une hyperactivité, et plusieurs autres troubles mentaux. En tant que famille, nous travaillons assidûment avec les conseillers et l'école pour mettre ma fille sur la voie de l'épanouissement. Je tiens à préciser que ma fille ne souffre pas de dysmorphie corporelle et qu'elle n'appartient pas à la communauté LGBTQ. Cette lettre n'a aucunement pour but d'atténuer ou de manquer de respect à l'égard de ces personnes. Lorsque ma fille est entrée au collège, nous avions mis un plan en place. Malheureusement, l'école n'a pas mis en œuvre ce plan, ce qui a entraîné ma fille dans une spirale descendante de santé mentale. Elle a créé une autre réalité en changeant son nom pendant qu'elle était à l'école pour faire face aux stimuli écrasants qui lui étaient présentés sans qu'elle ait accès aux plans et aux méthodes d'adaptation prévues. L'école, à aucun moment, ne m'en a jamais parlé. À la maison, ma fille avait la structure et la sécurité dont elle avait besoin, et je n'ai jamais su que l'école n'avait pas mis en œuvre son plan d'apprentissage personnel. Écoutez ce qu'elle dit ici. J'ai appris par une amie, dont la fille était également dans la classe, que ma fille portait un autre nom depuis des mois. Elle a même passé un examen sous ce nom. Dans ce cas précis, je sais qu'elle n'est pas la seule à ne pas avoir informé ses parents. L'école a activement contribué à l'urgence de la santé mentale de ma fille. Les enseignants ne sont pas des psychologues. Ils ne sont pas formés pour repérer une crise de troubles mentaux et ne devraient jamais autoriser aveuglément un enfant à changer d'identité sans en comprendre toutes les conséquences. Heureusement, je peux vous dire que ma fille aujourd'hui, qui est en dernière année de collège, est la meilleure de sa classe et qu'elle est maintenant à l'aise et capable de s'adapter à son environnement. Je frémis à l'idée de penser à quel point son destin aurait pu être différent si je n'avais pas été informée par une autre élève de sa classe. Je connais ma fille, je l'aime et je la soutiens dans tous ses défis de vie. Mais la politique 713 aurait pu mettre fin à sa vie en permettant à des enseignants novices de suivre aveuglément ma fille dans un sombre terrier de lapins. Elle n'est pas la seule. J'ai reçu des courriels d'autres parents qui pensent la même chose.
Monsieur le Président, il s'agit d'un sujet brûlant d'actualité. Nous avons débattu de tant de choses dans cette Assemblée. Je n'ai jamais débattu ou ressenti autant de passion de la part des deux partis sur ce sujet. Je comprends, mais Monsieur le Président, si nous ne pouvons pas, en tant que société, parvenir à un consensus sur le rôle des parents et de l'autorité parentale, nous aurons de gros problèmes. Je suis convaincu que la modification de la politique 713 est non seulement la meilleure chose à faire pour les parents et les enfants, mais qu'elle devrait envoyer un message clair sur l'autorité parentale. C'est le fondement d'une société forte et dynamique. Monsieur le Président, je terminerai par ceci. Nos enfants n'appartiennent pas à la province. Que Dieu nous vienne en aide si nous succombons un jour à cette façon de penser. Je vous remercie, Monsieur le Président. Les nouvelles du facteur